Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va faire un tirage spécifique pour un tirage de guérison, pour se libérer de la culpabilité, pour lâcher prise et pour pouvoir accueillir plus d'abondance dans sa vie et activer sa magie divine. Alors pour ce faire, je vais commencer par vous proposer deux choix sur deux cartes différentes et à la fin, je vais vous proposer une extension en dessous de la vidéo. Ça sera une méditation d'ancrage au soin qui va vraiment vous permettre de revenir plusieurs fois sur ce soin pour pouvoir libérer tout ce qui est d'ordre mémoire karmique où il y a de la culpabilité qui vous empêche en fait d'avancer et qui vous empêche peut-être qui crée un conflit intérieur et qui vous empêche de pouvoir libérer vos potentiels et vos envies dans la vie. Voilà, donc alors pour ce faire, première carte, ça va être une carte, je ne vous la montre pas tout de suite, je vous la montrerai tout à l'heure. C'est la carte de Amour et Lumière de Dorine Virtue. Le deuxième choix, c'est le tarot. Pareil, je ne vous la montre pas tout de suite parce que j'ai pas envie que cela vous influence. Donc vous avez le choix entre le choix 1, la carte Amour et Lumière de Dorine Virtue et le tarot de Marseille. Choix 1, choix 2. Donc voilà, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour vous, on va regarder ce qu'il y a et en quoi vous êtes bloqué aujourd'hui et comment on peut vous aider à débloquer la situation. Pour cela, je vais commencer avec l'oracle du soleil. Hop. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie et qui concerne le domaine de la culpabilité et qui vous empêche d'avancer? Mes anges, mes guides, pour vous, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Ok, le choix numéro 2. Le choix numéro 1 toujours. Ok. Le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Oh là, trop de cartes. Ok. Ok. Bon, d'accord, j'entends. Je vais prendre aussi l'oracle de Gaïa. J'entends pour beaucoup d'entre vous, vous êtes coupable d'oser être vous-même en fait. Vous avez peur d'oser être vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de carrément atypique, de complètement original et vous avez peur en fait de faire ressortir cette originalité. J'entends que c'est des personnes qui ont peur de sortir du moule dans lequel elles ont été. Alors, on va voir au niveau de libération karmique. Ah, mais il me manque un oracle. Bon, il me manque un oracle. Je vais devoir aller chercher un autre oracle parce qu'il y a un autre oracle que je voulais prendre. Alors, mes anges, mes guides, au niveau de la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Ok. Bon, j'en étais sûre. C'est au niveau du plexus solaire, je le sentais. Alors, attendez, je reviens. Je vais chercher un autre oracle. Parce que me vient l'idée d'aller voir dans vos vies antérieures. Alors, je remets le petit micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Je suis désolée, peut-être que vous entendez un bruit derrière, c'est le bruit, ça fait un son je pense pas très agréable, mais je peux pas faire autrement, c'est le bruit du poêle à bois que vous entendez juste derrière. Voilà, hop, sur les vies antérieures, parce que il me semble qu'il y a une vie antérieure en fait, là-dessous. Alors, au niveau des vies antérieures, mes anges, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Quelle vie antérieure bloque? Eh oui, ah bah oui, j'en étais sûre. Eh oui, c'était... Ouais, ouais. Bon, c'est ce que j'entendais en début de tirage. Il y a une relation, en fait,
qui bloque votre accès à l'abondance, mesdames et messieurs qui regardez cette vidéo. Oui, oui, oui. Et oui. Je l'entendais. Il y a une relation avec quelqu'un qui bloque vos finances là aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça vous empêche d'être vous-même et du coup, ça vous empêche de... C'est comme qui dirait que vous n'osez pas être vous-même pour ne pas peut-être blesser quelqu'un, pour ne pas... Voilà, parce que vous ne voulez pas en fait vous séparer de cette personne, entre guillemets, en tout cas énergétiquement, et ça bloque votre abondance. Qu'est-ce qu'on a pour vous En fait, c'est une mémoire karmique à libérer. Vous avez besoin de plus vous estimer. On a eu la carte de l'estime de soi tout à l'heure qui est tombée. Je vous ai pas montré les cartes. Moi, je fais la guidance comme ça. Je vous montre pas les cartes. Ouh là 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 là. Je vais vous les montrer. Ok. Donc ouais, il faut parler. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a besoin d'affirmation, mes amis. Vous avez besoin de vous affirmer dans une situation. Alors, on va regarder ensemble avec d'abord l'oracle du soleil. Qu'est-ce que nous avons sur l'oracle du soleil? L'indépendance. Et ben voilà, c'est ça. Vous avez peur de prendre votre indépendance par rapport à une relation sentimentale ou une relation, enfin je dis une relation sentimentale en tout cas, pas forcément, mais une relation avec quelqu'un, telle qu'elle soit. Et du coup, vous avez vraiment besoin de vous individualiser. Moi, j'entends qu'il y a des personnes qui financièrement ont besoin d'être autonomes et elles ont besoin d'avoir suffisamment confiance en elles pour comprendre qu'elles sont capables de générer l'abondance dans leur vie. La convoitise, regardez, on est encore sur, c'est vraiment une relation qui bloque, hein. C'est peut-être se libérer de l'énergie qui fait que, au lieu de générer en fait votre propre abondance, peut-être que soit l'autre personne, soit vous regardez ce que l'un l'autre a et vous êtes dans une énergie de je veux être comme lui ou je veux être comme elle. Et peut-être que c'est... moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes en effet miroir, vous fonctionnez en effet miroir par rapport à une certaine personne. Soit vous convoitez intérieurement, inconsciemment, vous convoitez des facilités que cette personne a, soit cette personne convoite des facilités que vous avez. En tout cas, il y a un lien énergétique là vraiment à couper, hein. J'entends pas que ça soit... j'entends pas que c'est au niveau de l'émotionnel, mais c'est plus au niveau de l'énergétique. Parce que ça concerne vraiment une vie antérieure. C'est une mémoire que vous êtes en train de vivre là, une mémoire karmique. Qu'est-ce que nous avons? L'adaptabilité. Regardez, on est encore sur cette notion d'estime de soi. Je m'adapte à l'autre, je m'adapte à ce qu'il est, mais du coup ça vous empêche d'être vous-même. Vous avez le potentiel d'avoir une grande adaptabilité aux circonstances, et en fait cette adaptabilité, il va falloir que vous l'appliquiez à vous-même, c'est-à-dire vous êtes capable, vous, d'être indépendant dans votre vie. Vous êtes capable de générer l'abondance telle qu'elle soit, sentimentale, financière, etc. Et je n'entends pas la notion de manque, hein. Pour moi, vous manquez de rien. C'est juste que vous n'avez pas conscience que vous êtes capable de pouvoir être autonome. C'est inconscient. Pour moi, voilà, c'est une mémoire qui doit se libérer et vous êtes en train de revivre ça énergétiquement pour pouvoir comprendre que vous êtes capable, là, de sortir de trop d'adaptation à l'extérieur pour vous adapter à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, il y a énormément de potentiel dans ce que vous êtes. Il y a peut-être besoin de couper avec quelqu'un. Regardez, on vous envoie un message d'amour. On vous dit que là, vous pouvez prendre conscience de votre amour intérieur, de ce qui vous guide intérieurement. Que plus vous allez vous reconnecter à votre cœur, moins vous serez dans l'ego de penser que vous n'êtes pas... terre-mère, c'est quand même l'abondance, que vous n'êtes pas abondant. On vous demande là de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter à ce qui est sacré en vous, pour comprendre que vous avez tout en vous déjà. Que tout en vous est déjà lumineux, que tout en vous est déjà riche intérieurement, et que vous n'avez ni besoin de convoiter ce que quelqu'un d'autre a, ni besoin de laisser l'autre vous enfermer dans quelque chose qui vous empêche de vous développer et de vous expanser. Oh, wow, my God, c'est profond, hein.
Regardez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous expérimentez la maladie. Peut-être que vous êtes dans un stress quotidien. Peut-être que le fait que... Voilà, peut-être que le fait que... C'est ça, pour moi, c'est une notion de stress. Pour moi, je parle des personnes qui ont beaucoup de stress. J'entends aussi la colère. Peut-être inconsciemment, vous portez en vous de la colère, justement par rapport à cette mémoire karmique. Et là, on vous demande de libérer cette colère parce que ça vous crée en fait peut-être des angoisses. Ça vous crée de la maladie, ça vous crée quelque chose qui n'est pas bon en fait pour votre intériorité. Pour certains, vous avez peut-être la croyance que parce que vous êtes entre guillemets malade, peut-être vous êtes malade, vous êtes peut-être atteint d'une maladie physique, vous n'avez pas les capacités en fait de faire ce que vous désirez faire. Et bien au contraire, on vous dit, c'est pas parce que tu es malade physiquement que tu dois te couper de toutes tes envies. On vous demande là de vous adapter à peut-être votre maladie. Vous pouvez peut-être pas faire autant qu'un autre ou qu'une autre, mais vous pouvez faire ce que ce qui est en votre capacité de faire. Et ça ne diminue pas l'estime que vous devez avoir pour vous-même. C'est de l'ordre de je respecte mon intériorité, je respecte mes limites et je comprends que je m'adapte à mes potentiels aujourd'hui et à ce que je suis aujourd'hui. Même si physiquement, ça peut être compliqué. Parce que ça vous demande vraiment de prendre conscience que ce n'est pas parce que vous êtes malade physiquement, et je ne parle pas à tout le monde, hein, ça concernera que des personnes en particulier, c'est pas parce que vous avez une maladie physique que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ou que vous devez être comme un autre et donner autant qu'un autre. Non. C'est de l'ordre de j'équilibre aussi le donner et le recevoir. Vous donnez à la mesure de ce que vous êtes en fait, de ce que vous pouvez faire. Et il n'y a pas à vous sentir moins que quelqu'un d'autre parce que vous ne pouvez pas donner autant que quelqu'un d'autre. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir sortir de la convoitise. Pourquoi j'entends des personnes qui sont bègues? En fait, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, qui veulent s'exprimer, qui veulent parler, qui veulent... Il y a des personnes qui ont des choses à dire, peut-être que vous avez envie de partager des choses au monde par l'enseignement, par la prise de parole, et que là, moi je vois des personnes qui sont bègues ou qui ont des difficultés au niveau du langage. Et on est en train de vous dire que c'est pas parce que vous avez ces difficultés-là que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez à faire. Au contraire, vous pouvez vous adapter en trouvant des solutions pour justement vous autoriser en fait à vous donner la possibilité, grâce à votre indépendance, en trouvant des solutions vous-même, pour pouvoir dépasser en fait le bégaiement ou dépasser peut-être des soucis oratoires qui peut-être vous paraissent trop grands pour vous. C'est comme si je vois des personnes qui se limitent, qui disent « Oh, moi j'aimerais bien faire ça, oh, j'aimerais bien faire comme lui, ah mais je peux pas le faire parce que je suis pas assez, je suis pas capable, voilà, j'ai tel problème au niveau du langage, tel problème au niveau physique, tel problème ceci. » Et en fait, on est en train de vous dire de lâcher ça parce que ok, vous ferez peut-être pas autant que l'autre personne, mais vous ferez ce que vous pourrez faire. Et ça n'a pas de prix en fait, ça n'a pas de prix. Vous donnerez la possibilité d'être vous-même, il n'y a que ça qui compte en fait, et qu'il n'y a pas besoin de se comparer à quelqu'un d'autre. Regardez, on a la carte de l'estime de soi. Donc c'est ça, on vous demande vraiment de travailler sur l'estime de soi, de vraiment prendre conscience que c'est pas parce que vous êtes malade physiquement que vous n'avez pas de valeur. On vous demande de vraiment retravailler sur votre valeur et de ne pas vous comparer aux autres. Parce que vous êtes capable de vraiment générer ce dont vous avez besoin. Là, cette mémoire, elle nous parle de finances, elle nous parle de relations sentimentales. Peut-être que vous avez besoin aussi de vivre une relation sentimentale avec quelqu'un et que vous avez une maladie physique qui bloque. Et là, on vous dit, mais vous êtes autant capable en fait de faire avec ce que vous avez. On vous demande là de vous adapter, que ce soit au niveau des finances ou au niveau d'une relation sentimentale. Et on vous dit on vous demande là, par rapport à cette mémoire, de libérer en fait ce qui a généré en fait ces blocages à l'abondance, c'est-à-dire votre estime de soi, peut-être un manque d'estime de soi, qui fait que là, ça va pouvoir se débloquer tout ça, finances et sentimentales.
On vous dit, regardez, guerre et bataille. On vous dit que là, votre âme, elle est fatiguée de mener tout le temps de la guerre, de la bataille, etc. De pouvoir peut-être vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'exigences. Parce que d'une vie antérieure à une autre, vous avez compris que la vie, elle a été très lourde et qu'il fallait tout le temps vous battre pour avoir les choses. Et là, on vous demande de lâcher ça. Il y a peut-être une certaine loyauté aussi par rapport à une éthique que vous aviez et que vous avez toujours, mais qui n'est plus d'actualité parce que votre vie actuelle a changé, vos capacités physiques ne sont peut-être pas les mêmes. Et donc là, on vous demande vraiment de lâcher peut-être une certaine exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même pour vous donner plus de valeur et plus d'estime de vous, en rééquilibrant la balance et en prenant conscience que vous pouvez tout faire à partir du moment où vous vous adaptez à ce que vous êtes, de ne plus vouloir être quelqu'un d'autre. Et peut-être que cette mémoire vient c'est issu d'une vie antérieure que vous avez vécue en Grèce ou peut-être ou à Rome, peut-être que dans l'Empire romain, parce que peut-être que, et c'est ça par rapport aux finances, par rapport aux relations, etc., c'est peut-être que dans cette vie-là, vous étiez quelqu'un qui avait brassé beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, et que peut-être que vous étiez toujours... moi, j'ai le sentiment que peut-être que vous avez vécu une vie, pour moi, vous avez vécu une vie, là, où il y avait beaucoup, moi, ce que je vois, c'est que vous aviez beaucoup de... Je vois beaucoup d'argent, vous étiez dans l'opulence, je vois beaucoup d'argent, je vois beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, je vois pas de relation, juste une relation, en fait ce que je vois c'est un homme qui a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, et qui a beaucoup d'argent, et qui a un statut qui est assez élevé, et en fait je vois une arène, et je vois en fait que cette personne elle se bat, et c'est ce qui lui permet de gagner de l'argent. Et en fait, j'ai le sentiment là, dans ce que je vois là, que vous êtes encore accroché à cette vie d'opulence et que là aujourd'hui c'est pas cette même vie en fait que vous êtes venu vivre, et donc il y a un blocage par rapport à ça, parce que dans cette vie j'ai l'impression que vous étiez dans un yang qui était très puissant, très fort, mais qui manquait cette dimension de l'être. Et là vous êtes venu expérimenter l'être et pas forcément de vivre dans l'opulence et vivre dans quelque chose qui est démesuré, voilà, c'est ça. Et dans cette vie-là, je vois que votre valeur, vous l'estimiez au fait d'avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent. Or, c'est pas ça qui fait votre valeur. En fait, c'est ça que vous êtes venu apprendre dans cette vie-là, que ce n'est pas ça qui fait votre valeur. Que votre valeur, elle est dans votre cœur. Et votre cœur, c'est ce que vous êtes. Et qu'il n'y a pas besoin d'être dans une convoitise, une bataille ou autre pour être. Juste si vous êtes vous, vous allez sentir que vous êtes pleinement abondant à l'intérieur de vous. Regardez, on a Melchisedec qui vous dit, je vais y arriver, qui vous dit que vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. On vous demande là vraiment de travailler sur votre estime de vous, parce que vous avez déjà fait un long parcours et que c'est plus le moment maintenant d'avoir des regrets par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait, etc. Et c'est en ça que vous allez renforcer votre estime de vous, en vous disant que de toute façon, votre chemin était ce qu'il était, que vous avez fait de votre mieux, et que maintenant vous pouvez lâcher en fait tout ce côté où je suis pas assez ceci ou cela, où je dois faire plus ou ceci. Non, juste on vous demande d'être vous-même. Maintenant, vous avez appris tellement de leçons que il faut juste que vous appliquiez ces leçons et que vous les intégriez à l'intérieur de vous pour faire grandir votre estime de vous. Wow, regardez, communication ouverte. On vous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez besoin de clarifier des choses dans votre relation sentimentale avec une personne qui prend peut-être qui prend beaucoup de place, ou qui peut-être vous empêche en fait de déployer vos ailes, mais c'est pas cette personne qui vous empêche de déployer vos ailes, c'est vous, parce que vous estimez que vous n'avez pas assez de valeur pour montrer qui vous êtes. Et je parle aussi, j'ai d'autres cas de figure à des personnes, tout à l'heure je vous le disais, des personnes qui ont besoin de s'exprimer verbalement, qui ont besoin de travailler
dans un côté oratoire et qui ont très peur en fait de le faire. Pourquoi? Parce qu'elles estiment qu'elles n'ont peut-être pas assez de valeur. Et c'est toujours ce thème de la valeur qui revient là, depuis tout à l'heure je dis valeur, 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 parce que vous devez vraiment travailler sur ça. Vous devez travailler à prendre conscience que la seule personne à laquelle vous devez vous adapter, c'est à vous, c'est pas aux autres ni au diktat extérieur. Voilà, je vais y arriver. On est bon. Donc, la carte d'amour et lumière que vous avez tirée, regardez, c'est celle-là. Affrontez votre avenir avec force et audace. Donc, c'est vraiment ça, regardez. Cette femme, elle sort de l'eau et elle déploie ses ailes. On vous dit, lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. On vous demande là de vous unir à votre âme pour vraiment sentir ce qui vous appelle intérieurement et ce que vous êtes. Alors attendez, je regarde là parce que j'ai une consultation tout à l'heure. C'est bon. Et donc là, on vous demande vraiment de davantage vous faire confiance et de ne plus regarder ce qui vous limite. À la fin de ce tirage, je vais vous proposer en barre d'extension une méditation pour libérer cette mémoire. D'ailleurs, je vais la noter. Pour libérer cette mémoire karmique, afin que vous puissiez... Alors, mémoire karmique, vie antérieure, je note. Afin que vous puissiez vous exprimer librement. Et donc c'est au niveau des relations sentimentales. Et c'est vraiment sur le... ma voix, je perds ma voix. Juste au moment où je dis vous exprimer librement. Et donc votre pouvoir personnel en fait, c'est sur ça que vous devez travailler. Et sur le fait de pouvoir aller de l'avant. Sans peur. Avec beaucoup de force et de courage. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez prendre la vidéo en dessous. Voilà, mesdames et messieurs, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à refaire un tour dessus si vous avez besoin de ressentir encore de nouveau des choses, recomprendre des choses. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si cela vous a parlé, un petit commentaire aussi pour me dire vraiment si cela vous a parlé. Et je vous dis donc à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Alors, et B. Ah ouais, ça a été cherché loin là. Et ouais, ça a été cherché loin. C'est l'abondance. L'abondance, c'est ça qu'il faut travailler. Bon, allez, on y va, on recommence. Ok. Alors, tout le monde a purifié l'énergie pour ceux qui montaient dans le tas 1 et maintenant je me guide de mon accompagné pour ceux qui sont dans le tas 2 parce que là c'était quand même costaud, donc on va mettre un petit peu d'encens. Ok. Bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi la carte du tarot. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui vous bloque? On va toujours tirer avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui par rapport à justement cette culpabilité inconsciente? Ok. On va voir dans quelles énergies vous êtes. C'est une autre carte. Non. L'oracle des lumières. On me demande de regarder aussi au niveau de l'oracle des lumières. Il y a une carte pour vous ici. L'oracle des lumières. L'oracle des lumières. Alors attendez, parce que j'en ai une qui s'est retournée. Non. L'oracle des lumières. Mes anges, mes guides. Ok. Ensuite, abondance. Abondance, abondance, abondance. J'entends abondance, le mot abondance qui revient. Donc je Ganesh qui revient. Ganesh. Ensuite, il y a quoi d'autre comme carte, mes anges? Abondance. Abondance, abondance. Ok. Ok. Au niveau de l'énergie
Isabelle Serre, des mémoires qui sont peut-être... Alors, niveau de quelles énergies? Je perds ma voix. J'ai fait le tirage tout à l'heure et on parlait de l'expression et du coup je perds ma voix et j'ai pas pris d'eau. C'est pas grave. Alors. Oups, oups. Alors je me guide. Bon, il n'y a pas de carte sur ce tas-là. Je vais prendre celui-là pour voir. Non. Ensuite, je vais regarder sur les vies antérieures. Est-ce qu'il y a des mémoires karmiques qui ressortent là, sur les vies antérieures concernant le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le tarot? Le tarot, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la carte du tarot. Est-ce qu'il y a des vies? Oui. Est-ce qu'il y a une autre vie qui sort ou pas? Non. Bon, bah c'est parti. Gaïa. Gaïa, Gaïa, qu'est-ce que tu vas nous dire, Gaïa? La personne qui choisit le tarot. Ok. Y a-t-il une autre carte? Ok. Y a-t-il une autre carte? Y a-t-il une autre carte? Non, c'est bon. Alors, pour vous, alors on va voir ce que ça concerne. Il fait du bruit quand même, mon poêle à bois là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons? La naissance et l'endurance. C'est pour ça que j'entendais le mot abondance. Vous êtes dans une énergie de naissance et ça vous demande d'être endurant. Endurant par rapport à quoi? Peut-être par rapport au fait que vous êtes en train de quitter une situation passée par rapport à l'abondance. Vous êtes en transition. Pour moi, vous êtes en train là de transformer votre énergie pour qu'il y ait plus d'abondance qui rentre dans votre vie. Peut-être que vous avez entamé un nouveau job. Peut-être que vous avez entamé une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous avez décidé et acté que vous méritez aujourd'hui de vous offrir le meilleur. Il y a une transformation pour vous. La patience est sa propre récompense. C'est pour ça qu'on vous demande là de patienter. On vous demande vraiment là, c'est votre énergie. Ce qu'il y a à libérer, c'est pas, je pense pas que ça soit énorme, mais en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça vous demande de la patience, parce que vous êtes en train de vous redonner une abondance. Hein. Pour moi, il y a vraiment une notion d'harmonie, d'union. Vous êtes en train d'unir votre donner et recevoir. Vous êtes en train d'unir vos polarités. Vous êtes en train d'unir la terre et le ciel pour vous donner vraiment beaucoup plus de force et d'énergie dans le monde. On vous demande de patienter. Vous êtes juste dans une patience parce que peut-être que là, vous êtes en train de développer votre intuition. Vous êtes peut-être en train davantage de travailler votre intuition et de sentir ce qui est juste et bon pour vous. C'est beau. Donc, waouh. On a le signe du Cancer et du Scorpion pour ceux à qui ça parle. On a le Soleil en Scorpion et on a Mars en Cancer. Ensuite, regardez, vous êtes en train de purifier des énergies. On vous dit là, purification des émotions et rajeunissement. Donc là, il est possible qu'avant de pouvoir recevoir cette abondance qui vous est offerte, vous devez d'abord commencer à purifier des énergies. On vous demande là, j'entends pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire. J'entends que la vie, là, est en train naturellement de vous faire libérer des énergies qui sont coincées. C'est des mémoires. Vous avez des mémoires karmiques que vous êtes en train de libérer et ça se fait très naturellement. C'est comme qui dirait qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à la recherche ou à la confrontation de ce qui se passe, de ce qui est... Non. On vous demande de lâcher prise, de laisser faire la vie, de laisser faire votre intuition parce qu'elle vous emmène à l'endroit qu'il faut pour libérer et nettoyer ces mémoires. Pour que vous puissiez vraiment être dans une nouvelle naissance. Parce qu'on a vraiment le rajeunissement. Regardez, pour aller vers plus de potentiel. Vous êtes dans un voyage. Pour moi, là, c'est une... moi, j'entends qu'en fait, c'est comme qui dirait que c'est... vous savez, oh, j'ai des frissons dans les jambes. Moi, j'entends ce que je vois, parce que j'entends et je vois en même temps, mais c'est plus facile pour moi de décrire ce que je vois. Je vois là une femme enceinte et entre le moment où elle conçoit l'enfant et le moment où elle accouche,
eh bien, c'est le moment de la grossesse. Et pour moi, vous êtes dans ce stade-là. Vous êtes dans une phase de transition où vous êtes en train de maturer pour vous donner naissance. Et ça vous demande d'être endurant, d'attendre patiemment que vous puissiez grandir dans le ventre de votre mère, entre guillemets, grandir à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, pour davantage développer votre intuition. Et vous êtes dans ce voyage, en fait. Là, vous êtes dans ce voyage intérieur. Ce qui va vous amener à beaucoup de potentiel. Hein. Oh, c'est la même carte que tout à l'heure. Bon, bah, ce qui est en train de faire appel à vous, c'est l'énergie gréco-romaine. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous étiez privés de l'abondance. Et tout à l'heure, c'est ce qui me venait dans la guidance d'avant, c'est que je voyais quelqu'un, un homme avec beaucoup de femmes, avec beaucoup d'argent, etc., etc. Et c'est comme qui dirait que là, en fait, c'est comme si vous ouvriez cette porte pour avoir beaucoup plus d'abondance. Peut-être lâcher ce côté trop matériel que vous aviez justement dans cette vie antérieure pour vous donner davantage d'intuition, pour sentir que vous avez besoin d'unir la matière et l'esprit. Et donc de dépasser en fait les blocages dans la matière. Parce que pour moi, je parle à des personnes qui peut-être ont des blocages dans la matière et qui se disent mais pourquoi il m'arrive autant de tuiles en ce moment. Et en fait, on est en train de vous dire non, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, tu es en train de développer autre chose qui va te permettre de davantage recevoir dans la matière. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le pouvoir de l'attraction. Et voilà, vous êtes en train de travailler sur la manière dont vous pouvez attirer les choses dans votre vie. On est en train de vous dire de faire appel à votre pouvoir d'attraction, c'est-à-dire de rester ultra positif sur ce que vous êtes en train de vivre. Plus vous allez connecter à cette magie intérieure qui est le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la résonance, plus vous allez vous rendre compte que vos pensées modulent votre réalité, que vos émotions modulent votre réalité et que par conséquent, c'est en libérant et en lâchant toutes ces émotions qui sont antérieures, enfouies, toutes ces mémoires, que vous allez pouvoir créer de nouveau l'abondance dans votre vie. Mais pour moi, vous êtes déjà dans cette énergie d'abondance. Hein. Y a autre chose. Que je voulais voir. Ça m'est venu, hein, c'est parti. Ah oui, je sais, c'était cette carte que je voulais tirer. Pour vous, j'ai envie de tirer le pouvoir de l'amour. La carte sur les cartes de pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Quelle est la carte pour vous? Alors, mes anges me guident. Le pouvoir de l'amour, je purifie, je demande purification des cartes. Ok. Le pouvoir de l'amour, quelle est la carte pour vous? Alors, on en a trop, il m'en faut une seule carte. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, le pouvoir de l'amour. Ouais, le passé. Bon, on a beaucoup de cartes. Donc, le passé, la patience, l'objectif, le pardon, l'action et l'amour de soi. Alors, attendez, on en a une autre. Non? Ah non. Et ben voilà, regardez, on vous dit le passé. Que voilà, vous êtes en train de libérer du passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations et des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc c'est vraiment là, dans cette énergie que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous demande d'être endurant. Vous êtes juste en train de faire une petite phase de purification pour vous donner plus d'abondance. On a encore la patience qui est ressortie. Ça vous demande d'avoir de la patience. On vous dit, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation, de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Je répète, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Ensuite, nous avons les objectifs. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Ensuite, le pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé.
Donc vous êtes vraiment dans une transition, hein. Comme moi, ce que je vois, c'est vraiment la femme enceinte. Vous êtes enceinte de vous-même là, et vous allez vous donner une nouvelle naissance. Et en fait, l'objectif, c'est de vous rappeler que vous êtes la maman de vous-même, entre guillemets, et donc vous avez un amour inconditionnel pour vous, pour ce que vous avez été, et pour ce que vous êtes là aujourd'hui, et pour ce que vous avez un amour inconditionnel pour ce à quoi vous allez donner naissance très bientôt. Regardez, on a l'amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Et oui. Et ça, c'est le pouvoir de l'attraction. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous vous aimer, plus vous allez apaiser les relations que vous allez avoir autour de vous. Mais c'est incroyable ça. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Et plus vous allez vous rendre compte que l'amour en vous grandit, mais à l'extérieur de vous aussi, elle grandit. Ça s'appelle le pouvoir de l'attraction pour attirer davantage d'amour et d'abondance dans sa vie. Action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Peut-être que vous êtes là en train de vous individualiser, que vous êtes sur un chemin qui vous demande de faire vos propres choix en conscience et de vraiment ne plus vous calquer sur des personnes extérieures ou de calquer sur des réalités qui ne sont pas les vôtres. Voilà mes amis, écoutez, si vous voulez continuer à me suivre, vous pourrez le faire dans l'extension qui va suivre en dessous de la vidéo pour pouvoir faire une méditation d'ancrage à ce tirage, une méditation soin, où je vous enverrai les énergies nécessaires pour que vous puissiez vraiment être protégé durant cette naissance, je note. Cette naissance que vous êtes en train de vous donner. Prendre conscience de l'amour que vous êtes et activer votre magie divine. Et activer votre magie divine. Ce qui va vous permettre en fait durant cette période d'avoir déjà de développer davantage votre intuition, mais c'est surtout de pouvoir vraiment patienter, parce que c'est vraiment le maître mot en fait là qui vous est demandé en fait, d'être endurant et de patienter. Je vais noter endurance. Donc voilà mes amis. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et donc je vous dis à très bientôt. Et donc voilà, à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Ah, j'ai pas arrêté la vidéo.